Ah, le grand Djanga. Oh, Jean-Paul. Mais quand tu disparais là. Ah, pour le moment, je suis affaibli, hein, comment? Je suis là depuis 3 mois. Tu bouges de forme là, man. Quelle forme? Il n'y a pas la forme. Moi, je suis en train de perdre une poids, toi, tu n'es pas la forme. Ah, il faut tout donner sans les réalités de l'émergence, man. Ah, je vais faire commencer le boulot, hein. Je suis obligé de m'aider. Ok. Ah, bonjour. Bonjour, madame. Ouais, J'ai oublié ton téléphone. Ah, j'étais déjà emporté. Reçois, mon chéri. Reçois-le. Il n'y a pas de quoi. Tu sais, s'il y avait un enfant à la maison, il aurait dit que ça que toi. Ouais, chérie, tu fais comme si je ne voulais pas faire l'enfant avec toi. Encore l'histoire d'enfant là, chérie. Toi aussi. Oh. En passant, n'oublie pas d'aller chez le médecin Julie pour aller retirer mon spermogramme. D'accord? Ok, d'accord. Chérie, tu vois bien. D'accord. Bye. Oui. Ça va bien. N'oublie pas le parapluie, la météo. Ok, d'accord. C'est quoi même? Je ne comprends pas. C'est quoi? J'en ai marre de toi. C'est pas parce que les gens ne peuvent pas parler. C'est quoi même? Je suis fatiguée. D'ailleurs même, je cherchais une porte de sortie. Depuis là. Pourquoi tu t'es couru là? Pourquoi tu t'es allé? Tu étais même venu sans chaussures. Tu m'entends? Je suis fatiguée. Quand les gens ne peuvent pas parler, vous les poussez à parler. Quand je te demande qu'on va à l'hôpital, tu ne peux pas aller à l'hôpital. Pourquoi? Le médecin nous a demandé de venir, que toi tu dois venir. C'est pas seulement les femmes qui doivent aller à l'hopital, aussi les hommes doivent aller à l'hôpital. J'ai cherché une porte de sortie. Depuis 3 ans, oui. Même pas un retard. C'est devenu quoi? Je vais dire quoi à mes aïeux? Je te rappelle que depuis que je suis venu, je n'ai pas encore laissé mon successeur. Et tu es venu pour le faire. Même pas un retard. Rien que bourrer le WC, tu ne peux plus continuer. Les gens sont fatigués. Quand les gens ne peuvent pas parler, il ne faut pas les pousser à parler. Depuis que tu es là, je suis la quatrième fois que tu es en train de chasser. Non, viens me dire. Je suis la quatrième fois que tu chasses. La quatrième. La première partie, elle a fait ses 3 enfants. La deuxième, elle a eu sa femme, ses 2 enfants. La troisième, quand je l'ai vue au marché, elle était enceinte, elle avait son bébé, elle avait l'autre en main. Je suis fatiguée. Enfin. Tu continues? Je n'ai pas fait aux femmes sans enfants. Les autres ont accouché étant dehors. C'est ce que tu vas aller faire. Où? Ah bon? Là où tu es là, tu as un problème. C'est le médecin qui doit te dire de quoi tu souffres, si tu souffres ou pas. Va à l'hôpital, tu es là à l'hôpital. Ah bon? Vraiment, je suis fatiguée. On ne peut que te voir comme ça là. Tu es plein de déchets. Le problème c'est toi. C'est toi qui ne peux pas faire d'enfant. Depuis c'est moi qui ne peux qu'aller à l'hôpital. Oui. Toi tu es allé à l'hôpital. Le médecin a dit qu'il veut nous voir. Toi tu es venu. Je ne souffre de rien. Tu ne souffres de rien. Je jouis d'une santé de fer. Et c'est depuis la nature, dans ma famille, c'est comme ça. Mon cher. Nous sommes virulents. Mon cher. Et je t'ai dit que la faute provient de toi. Oh. Et non de moi. Va à l'hôpital. Le médecin te dira si c'est toi. Je vais chercher quelque chose d'un peu plus frais. Qui va me faire des beaux bébés pour qu'on ne m'enterre pas avec le caillou. Tu es venu comme ça. Tu es venu comme ça comme un verre de terre. Mais te voilà qui veut remplir la maison. Moi. Non, vas-y. Je vais chercher quelque chose d'un peu plus frais. J'en ai marre des choses souillées. Manger, aller au WC. Manger, aller au WC. Fais les vernis. La femme, ce n'est pas la carapace. Ce n'est pas la carapace. C'est ce qu'elle me donne. Va à l'hôpital. Et sans enfant, je t'ai dit que ta présence est inutile ici. Je cherchais une porte de sortie depuis. Même quoi ça? Oh, madame. C'est quoi ça maintenant? Quoi? Ton problème c'est quoi? Oh, vous ne battez pas. Mon frère ne veut plus la mariage, tu n'accouches pas. Tu fais quoi ici? J'ai dit qu'est? Si tu aimais ton frère, tu devais l'amener à l'hôpital. Tous les jours. Toi, depuis que tu as fait ton enfant, tu es parti abandonner au village. Merci pas ma soeur. Ton enfant est chez son père, Ton enfant est chez son père. Je fais quoi avec? Si tu aimes ton frère, amène-le à l'hôpital où tu portes ta poche et lui donner. Déménage, madame, s'il vous plaît. Tous les jours, vidange les toilettes. Tu n'accouches pas. Regarde, ton frère est costaud comme ça, il n'est que plein de déchets de Njaka. Tu es là, c'est vrai. Il est bien nourri. Ton frère est plein comme ça. Tu n'accouches pas.
Tu fais quoi ici? Maman, quoi ça? Laisse-moi comme ça. Elle vient serrer mon frère ici là. Il me merde ici. Même pas un retard. Même pas dit que ça me travaille avant que ça va glisser. Ouais, maman. J'ai dit que... Pourquoi tu parles à ma soeur? Ah ouais, je quoi? Tu t'en fais pas, je regarde, tu parles à ma soeur. Tu fais la même chose. Regarde-moi cette fille. Je vois ma soeur, même je regarde. Ma soeur. Maman, laisse un peu. Tu as vu son frère. Cessez de faire le bruit chez moi. Cessez de faire le bruit chez moi. Je sais. Vous pouvez faire le mariage de sa enfance faire à quoi? C'est quoi cette histoire d'enfant, d'accouchement de ci par là, au quartier de cette manière? Laisse-moi mon fils. C'est mon voisin là. C'est la 4e femme qui parle comme ça. Parce qu'il n'y a pas les enfants. C'est sûr que c'est lui-même qui a le problème. Pourquoi? C'est sûr qu'il a un problème et il ne veut pas aller à l'hôpital. Comment il va faire pour accoucher? Puisqu'on sait déjà que chaque fois qu'on est dans un foyer, il n'y a pas d'enfants, c'est que c'est le problème des femmes. Lui là, il ne veut pas aller à l'hôpital et c'est sûr que c'est lui qui n'accouche pas. Il faut se mettre dans la peau de ce monsieur. On ne peut pas vivre au monde sans enfants. Mais il faut qu'il aille à l'hôpital. Tu avais ce cas. Tu es parti à l'hôpital, tu as fait prendre le médicament. Si moi j'apprends un jour que je ne peux pas faire des enfants, franchement, maman, ça ne vaut pas la peine de vivre. Oui, c'est mieux que je me perde dans la nature, ou je m'efface comme ça. Mais pour qui est-ce que je suis en train de travailler? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie sans enfant? Tu auras l'enfant, tu es en train de prendre les médicaments. Tu es en train de prendre les médicaments, ce n'est pas ça. Il faut... Mais mon fils, qu'est-ce qui se passe? Mais tout le quartier, on me dit que tu as cherché la femme. Maman, il fallait le faire. J'ai fini par mettre cette chose-là dehors. Mais la femme, c'est les enfants. C'est ça, maman. Non, mais je ne comprends pas. Si tu ne m'accouchais pas... C'est ton dossier médical depuis l'enfant, mais tu es en bonne santé, mais tu accouches. Maman. Je suis en parfaite santé. D'abord, tu le témoignes. Maman, je suis même venu te voir comme ça pour mon problème avec ta belle-fille. Ça fait 2 mois et demi. 2 mois et demi que je prends des médicaments. Et il n'y a pas un moindre résultat positif de grossesse. Et je l'ai même envoyé à l'hôpital prendre des résultats. Et j'espère bien que cela sera... Elle va m'apporter un suivi favorable. Je ne peux pas vivre sans enfant. Cela ne me sert à rien de vivre avec elle comme ça. Et tu sais bien que j'aime bien Angèle. Je l'aime bien. Je ne veux pas la perdre. Mais il nous faut un enfant. Jean-Paul, pourquoi tu es pressé? Hein? Toi-même, si tu ne partais pas à l'hôpital, est-ce que tu allais savoir que le problème est sur toi? Maman. Mais maintenant, souffle d'attendre. Maman. Tu prends les médicaments, mais c'est Dieu qui donne les enfants. Pourquoi tu es pressé? Le médicament, c'est pour 6 mois. Tu n'as que bu 2 mois et demi. Et tu es déjà pressé comment? Oh! Mais ne prends pas une femme qui vient remplir les caca ici. On a crié sur ma tête. Elle a même cherché le renfort. Elle a pris tout le bataillon. Non, elle n'est pas qualité. M'insulter comment je suis vieux. M'insulter comment c'est moi le problème. Elle ne te mérite même pas, elle n'est pas qualité. Ouais, maman, depuis que je suis né, j'ai eu un problème. Tu es un bel homme. Et c'est temps pour nous, maman, de chercher une femme qui peut nous faire des enfants. Et nous n'allons plus nous fier aux apparences. Ce n'est pas parce qu'une femme viendra avec sa grosse poitrine ou son teint de n'importe quoi. Nous allons voir les traces de l'enfant d'abord sur la fille avant de la mettre dans la maison. Il ne se fait pas encore tard. Il faut la voir. Il s'avère qu'on a déjà fait 2 ans et demi. Il n'y a pas un moindre signal positif de grossesse. Et ça, je ne le supporte plus.
Pourquoi tu es pressé? Voilà. Mais vous ne faites que boire le médicament, mais c'est Dieu qui donne les enfants. Comment on a découvert que tu as toi le problème? Il n'y a pas de problème, laisse. Elle est allée à l'hôpital, elle va apporter les résultats. Et je ne veux plus en revenir dessus. Moi j'ai un souci. Il faut que tu sois grand-mère et moi un père d'enfant. C'est mon souhait, c'est mon souhait. Je vais être une grand-mère. Mais toi aussi souffre un peu d'attendre. Pourquoi tu es pressée? Elle n'accouche pas, une femme c'est des enfants. Mais j'ai besoin d'une femme comme des petits-fils qui vont casser les assiettes dans cette maison. Non, je veux pas ça, je veux pas ça. Je crois que la prochaine femme ne sera pas seulement celle qui aura une belle carapace. Mais on va voir les signes de la femme. Je veux une mignonne dans cette maison. Je veux une mignonne dans cette maison. Et qui va me faire des enfants? J'ai fait la portée. Ne t'oublie pas, non, on va trouver une femme qui te mérite. On va dire quoi? Non, laisse. En passant, il faut que je m'en aille. Je viens de te laisser l'argent pour les enfants d'Ambroise. Oh, d'accord, oui, il m'a parlé de ça. Pour leurs habits de défilé, quoi. Ok. Merci beaucoup. Ouais. Tu auras Je des m'en aille. enfants. Les enfants vont arriver. Tu es pressé pour rien. Angèle va te donner les enfants. Tu comprends? Oui, maman. C'est Dieu qui donne les enfants. Et c'est on va créer l'enfant. Il fait seulement le remettre. Je voulais seulement te parler pour ce qui s'est passé. Ce n'est pas bien. Je te dis que ce n'est pas bien. Quoi qu'il n'est pas bien. Vous pouvez laisser là alors que le gars a un problème. Quel problème? Mon frère, quel problème? Quel problème mon frère a? J'ai dit que c'est la première femme qui était là. Elle a 2 enfants. C'est les bandits. C'est les bandits. Toutes les femmes que tu vois là, c'est les bandits. Mon frère n'a aucun Mon fils n'a problème. aucun problème. Il est en parfaite santé, j'ai son dossier médical. Ouais, maman. Dès l'enfance. C'est une bande d'escrocs. Ça, c'est quelle Maman, histoire, ça? faut amener le gars. On m'a même fait comprendre que la femme là, elle n'est pas bien. Mon frère n'a aucun problème. Maman, faut amener la... Ne parle plus de ça. Je dis que Non, ça va. Mon Maman, fils. pardon, excuse-moi. Excuse-moi, maman. Tu Excuse-moi. vois les escrocs en comme ça? parfaite santé. Depuis qu'elle ne fait que... On m'a même fait comprendre que c'est une oiseau de nuit. Elle n'accouche pas. Pourquoi? C'est quoi encore? Maman, viens, demande maman. C'est quoi? Déjà, on dit qu'il y a des ici. C'est le résultat de Jean-Paul. Ah, c'est le résultat, maman. Moi, je vais alors dire que c'est comment. Dis-moi ce qu'on a dit dedans, non? Ça, c'est le résultat. Le docteur dit que depuis qu'il prend les médicaments, rien n'a changé. Que rien n'a changé, ma. Le docteur m'a fait une confidence qu'il paraît que Jean-Paul ne peut pas donner d'enfant. Ne me dis pas ça! Ne me dis pas ça! Il ne peut pas faire d'enfant. Il m'a même demandé de réfléchir. J'aime mon mari et je vais avoir d'enfant. Ils vont supporter ma part d'enfant. Je sais pas comment elle va faire, maman. Je ne sais pas. J'imagine la jour de quelqu'un! J'imagine la jour de quelqu'un! J'aime mon mari, maman. Je vais supporter ma part d'enfant. Il va faire comment? Donc depuis qu'il prend le remède, là, rien. Rien, depuis 2 mois et demi. Je ne sais même pas comment rentrer le matin, le soir avec la recette. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais même pas. Mon mariage. Mon mariage. Mon enfant a fait quoi, qui? Mon enfant a fait quoi, qui? J'ai accouché mon enfant. J'ai accouché mon enfant. Ouais. Tu dis que le docteur a dit qu'il n'y a pas d'enfant. Pourquoi? Il ne peut pas faire d'enfant. Il ne peut pas depuis 2 mois qu'il prend les médicaments. Que ça ne donne rien. On ne donne rien, rien n'a changé. Ouais. Rien, c'est toujours là sur place. Angèle, Maman. calme-toi. Calme-toi d'abord.
Calme-toi. Maintenant, on va causer en grand. Tu comprends, non? Angèle, tu aimes ton mari? J'aime mon mari. Tu aimes ton mari? J'aime mon mari plus que tout. J'aime ton foyer. Tout ce que j'aime, hein. C'est tout ce que j'ai. Est-ce que tu vas avoir des enfants? C'est mon rêve, ma mère. C'est mon rêve avec Jean-Paul, c'est mon rêve. Sache donc qu'à partir d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le mariage. Parce qu'il y a deux sortes de mariages ici dehors. Il y a ceux qui restent avec les hommes et ceux qui sont mariés. Parce que le vrai mariage, c'est celle qui supporte son mari, quels que soient ses défauts. Qu'il ait un défaut sexuel, spirituel ou physique, tu es avec lui. C'est ça qu'on appelle le mariage. Et celles qui sont venues de servir l'homme là, quand il y a un problème, elles s'en vont. Donc on va causer maintenant en blanc. Là où Jean-Paul est là. J'ai causé avec lui ce matin. Jean-Paul était chez moi. Il attend les résultats, c'est comme s'il attendait quelque chose. Là où tu es là. Je te parle. Écoute-moi bien, Angèle. Je vais maintenant te parler comme une femme. Je ne te parle plus comme ça. Maintenant, on va causer en femme. Tu es une femme, non? Moi aussi, je suis une femme. Bien que je sois la mère de Jean-Paul. Là où tu es là, donne un enfant à Jean-Paul. Hey! Les résultats. Tu n'as pas compris ce que tu as dit pour les résultats. J'ai dit que la femme, c'est la seule personne qui connaît le père de son enfant. Ma j'ai un problème. Oui. Si je tombe enceinte, je donne l'enfant à Jean-Paul, il devient bordel ou bandit. Oh, laisse ça. Écoute d'abord, écoute. Ça, c'est pour sauver ton foyer. C'est pour sauver... Toi-même, tu vois un enfant. C'est pour sauver la vie de quelqu'un. Parce que là où Jean-Paul est là. Si je peux faire l'enfant, et tu me dis, mais tu savais, mais pourquoi? Donc là où tu es là, tu ne peux plus faire l'enfant. Fais l'enfant à Jean-Paul, comme je te parle là. C'est moi qui suis sa mère. Et la femme, elle reste la seule personne qui connaît le véritable père de son enfant. Donc là, on est là. Fais l'enfant à Jean-Paul. C'est moi qui te dis ça. Si tu es mon fils, oh, sinon on va le perdre, toi et moi on va le perdre. Je n'ai pas envie de perdre mon mari, ma mère. J'ai compris. Jean-Paul m'attend à la maison avec les résultats. Je vais faire comment? Il faut écouter, c'est la jeunesse là qui dérange. Il faut écouter. Pour les résultats, si, quand tu vas arriver, ça reste ici chez moi. Tu ne pars pas. Tu as compris, ma fille? Oui, quand tu vas arriver à la maison, tu dis à Jean-Paul que le médecin a dit que il a été pressé de faire son contrôle, comme il en a pour 6 mois. Cependant, fais l'enfant à Jean-Paul. Parce qu'il va rester avec. Tu lui dis que le médecin n'a rien donné. Qu'il a dit qu'il était trop pressé pour faire les résultats. Qu'il va faire prochainement. Pendant ce temps, fais l'enfant, donne l'enfant à Jean-Paul. Il faut que je rentre. Pas de là à la maison. Donne l'enfant à Jean-Paul. Sinon on va le perdre. Ah. Ah chérie, tu es là. Ça va bien. Et toi? Oh, ça va bien. Je suis là, je suis pour demain. Bien sûr, il faut tout apprêter quand on est seul. Et mes résultats, tu les as apportés? J'étais même à l'hôpital, j'ai trouvé beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, mais finalement il m'a reçu. Il va te... Que tu attends, tu dois continuer à prendre tes médicaments. Quelqu'un était tellement pressé pour te faire les examens. Il faut continuer à prendre. Encore une histoire de plus. Il faut continuer à prendre les médicaments. Plus de 2 mois déjà. Faut-il attendre 6 mois? C'est moi qui dois porter la grossesse? Mais c'est trop. Je te rappelle que c'est le médecin le plus réputé de cette ville. Il ne peut pas lui manquer du temps de trouver, de me donner mes résultats. Chérie, toi-même tu sais que c'est le docteur le plus répété. Tu as bu les médicaments pendant 2 mois et demi. Je te rappelle que je suis pas en train de prendre ces médicaments pour prendre du poids. Je ne veux pas grossir.
Est-ce qu'on est d'accord? Il a dit qu'il était trop pressé pour te faire les examens. Que tu dois tout d'abord continuer, on doit d'abord continuer avec le tapouin, il va encore refaire. Il faut que continuer à prendre les médicaments. Angèle, je ne veux pas prendre du poids. D'ailleurs, je ne le cherche pas. Je veux mon résultat. Tu dois savoir ça avec ton docteur. Tu as bu les médicaments pendant 2 mois et demi, ça t'a pas tué. Il faut 5 mois, 10 mois, une saison ou une autre. Chérie, on a tu veux prendre des médicaments pour avoir un enfant. Comment chercher un enfant? Il faut supporter. Non, chérie. Tu vas manger à passant. Pas d'accord. Ok, je vais te servir ton plat parce que j'ai fait ton plat préféré. Maman, t'es en train de sortir. Oui, je sais. Maman, Angèle est enceinte. Ouais, Angèle, ma fille Pierrot, ma belle fille Pierrot. Hein? Ouais, bon arrivant. Hein? Ce n'est pas vrai. J'ai parti même quelque part, je ne peux plus partir. Hé Angèle, c'est dedans. Hé, je t'avais dit que ne sois pas pressé. Tu ne devrais pas comprendre. Une femme comme ça, avec les bonnes habitudes, je vais laisser que vous prenez ça où? Voyez, ma belle fille. Allons à la maison, je n'ai pas pu là où je partais. Viens, viens à la maison. Mais non, je suis morte. Ouais, ma belle fille, marchez doucement, pour qu'on retire la soirée là-haut. Eh, marche. Voyez, je n'ai pas pu faire. Maman, doucement. Mon œuf est déjà haut. Jean-Paul, je t'ai dit que calme-toi. Ma fille, entre. Ah.